Le point numéro 11 concerne le virement de crédit au budget de la commune. Donc il y aurait lieu de procéder à un virement de crédit comme indiqué ci-dessous, dans la note de synthèse. Donc on prend 11 000 € sur les dépenses imprévues pour permettre la rémunération des agents de la commune, puisqu'on a une passée de crédit par rapport au budget primitif. Et également 64 000 € pour pouvoir payer les dépenses d'énergie. Bon, alors donc on a vérifié pourquoi il y avait cette augmentation importante. Donc 9 000 € de cette consommation est liée au bâtiment public et 40 000 € à l'éclairage public. Bon, alors cette augmentation de la consommation de l'éclairage public est due à l'augmentation de la part départementale de la TLE, qui a augmenté de 15% cette année, aux différents programmes immobiliers qui ont donc leur consommation d'éclairage public qui sont payés par la commune pour les lotissements Méditerranée et Giraud, et également donc un audit que la communauté de communes est en train de réaliser sur l'ensemble des communes donc, du secteur, et qui révèle qu'il y a un vieillissement donc, du parc de l'éclairage public. Donc ça c'est concernant la section d'investissement. Donc il y a... Oui. Donc, vous s'attarder sur cette section de fonctionnement. Et pour le vote, serait-il possible de voter les articles 2 par 2? Voilà. Si je crois que c'est légal, hein, et je pense qu'on peut le faire, parce que cette somme de 64 000 €, quand on prévoit quelque chose, une telle marge, même s'il y a des critères et des impondérables, 64 000 c'est beaucoup. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait favorables au vote des 2 premiers articles concernant la rémunération. Par contre, nous souhaitons nous abstenir concernant les dépenses d'énergie et électricité, cette somme nous paraissant faramineuse. Et toutes ces explications qui sont plausibles nous surprennent un petit peu, tout simplement. Après, en section d'investissement, il y a une erreur dans le tableau d'amortissement, puisqu'en fait le capital qui était inscrit dans le document était de 25 728,50 €, alors que le capital à rembourser pour cette année est de 76 767,82 €. C'est pour cela donc qu'on doit procéder à cette régularisation avec un montant de 50 000 €. Et également, la perception nous a demandé de procéder à un changement d'imputation d'écriture comptable par rapport au CCAS avec 199 000 €, puisqu'il y a une erreur d'affectation de cette somme sur la ligne budgétaire. Donc peut-être effectivement on peut aborder l'adoption de ces points, de ces différents virements de crédit point par point. Oui, voilà. Point par point. Ouais. 2 articles par 2 articles, puisqu'il y a les livres qui doivent se faire. Donc concernant la rémunération principale, 11 000 €. Qu'est-ce qu'il y a à dire là? Un vote. Il y a un contre. Abstention. Pour, merci. Ensuite, énergie, électricité, donc 64 000. Il y a déjà un contre. 2. Abstention. 3 de plus. Récit. Merci. Ensuite, un point, 1 € pour la voirie. 50 000 €. Si on a bien compris, il était prévu, ces 50 000 € étaient prévus en travaux de voirie. Oui. en fait c'est un emprunt qui a été contracté en... C'est un emprunt qui a été contracté en 2004. Oui. Et lorsque, dans l'annexe élément du bilan état de la dette, il y a dans le tableau indiqué un capital, donc 25 728,59 €. Et en fait, il y a une erreur, puisque le capital remboursé pour cette année est de 76 767,82 €. C'est pour ça qu'on procède à cette régularisation. Et ensuite, pour le CCAS, donc c'est la perception qui nous demande de procéder à une imputation, puisqu'en fait il y a une erreur d'écriture. Enfin, on a affecté un mauvais compte les 199 000. Donc ça c'est un jeu d'écriture comptable tout simplement.
Pardon. Votez. Qui est contre? Juste un petit commentaire, vous vous souvenez quand on a voté le budget, quand il manquait 250 000 euros, que vous m'avez dit que vous les trouveriez, et que vous m'aviez dit que sur certains emprunts, on remboursait du capital, on différait de l'intérêt, que je vous ai dit que je n'étais pas tout à fait d'accord. Ben, c'est exactement ce que je vous avais dit il y a à peu près 6 mois en arrière. Voilà, on avait budgété 25 000 euros, aujourd'hui on nous demande 50 000 euros. Petit à petit, on va les trouver les 50 000 euros, les 250 000 euros qui manquaient. Sauf que le problème, c'est qu'on va les rajouter, au fur et à mesure, quand on va avancer. Oui, on est en train de les trouver. On est en train. Sauf qu'on les rajoute. On les rajoute, oui. On les rajoute par l'emprunt. C'est bien ce que vous avez dit il y a... On a été contracté en 2004, donc... On emprunte. Par l'emprunt. La salette, pour le moment, c'est bien vendu. On a vendu les 9 premières parcelles, la salette 1. La salette 2, il y a un problème de Marie qui nous a coincé les 5 terrains à venir qui sont aussi vendus. Les gens sont inscrits pour les acheter. Ça suffit largement pour combler les déficits qu'il y a. On continue, monsieur. On doit voter, là. Ah, il faut voter. Qui est pour? On pourrait faire d'abord les dépenses, peut-être, les 2 premiers articles, et puis les articles concernant CCS, non? Oui, en 2 fois. Oui, 2 fois. Le vote, allez. Qui est pour? Non, il est pour, j'ai l'impression. Non, il est pour. C'est fini? Levez la main, ils sont pour. Voilà. Le feignant là-haut. T'es contre? 1, 2. Abstention? 3. Et voilà. Abstention concernant les dépenses, ou dans les recettes. Après. Donc les recettes pour le... Les recettes, alors. Le CCS, 52 000 euros. Qui est pour? Tout le monde. Tout le monde, c'est fait? Allez, continue. Donc le point numéro 12 concerne les virements de crédit pour le budget du port de plaisance. Nous devons procéder à un virement de crédit, notamment pour payer des taxes foncières et l'impôt sur les sociétés à hauteur de 7 et 4 000 euros respectivement. Alors, question, pas de question. On vote. Qui est contre? Abstention? Pour tout le monde. Merci. Le point numéro 13 concerne les virements de crédit pour le budget annexe du lotissement La Salette. Donc, dans le cadre de la réalisation de cette opération, il doit être réalisé un mur de soutènement le long de la départementale de la route des Crêtes. Donc il y a un surcoût puisque ce mur coûte 30 000 euros. Voilà, donc c'est l'objet de ce virement de crédit qu'il est proposé d'adopter. Question. Je dis que, pardon, on parle souvent de ce lotissement de la Salette. C'est intéressant qu'il y ait des réunions d'information auxquelles soient associés les membres qui ne sont pas à la commission d'urbanisme. Je suppose qu'on en parle en urbanisme, mais lorsque d'autres lotissements ont été faits par le passé sur la commune de Banyuls, tout le monde était informé de tout. Et là, on dit simplement des budgets. Jamais été convoqué. Pardon? Moi, pendant 2 mandats, jamais été convoqué. Ah non. Mais non, c'est l'histoire. Non. C'est l'histoire de mémoire. Non, ne dis pas ça parce que la façon dont tu as réagi négativement quand on a décidé de faire la HLM de Lougastre, prétendant depuis ta place qu'il y avait des endroits mieux adaptés à tout ça, donc c'est que tu étais associé à tout ça. Oh, mais pour ça, pour l'HLM, mais pas pour tout. Mais on le fera. Non. Je suis d'accord, on le fera. Mais pour le lotissement de la Soulane, tu as été associé à toutes les réunions. Je veux dire, on ne peut pas dire ça. Voilà. Oui, le débat là-dessus, ça parlait trop, ou mieux. Alors, il faut voter, hein? Et oui, il faut voter. Qui est contre? 1, 2. Abstention? Pour le reste, d'accord.